Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle interview sur ma chaîne avec quelqu'un que j'ai déjà accueilli au tout début de celle-ci. Il s'agit de Axel Paris. Et Axel, il a un super talent pour dénicher des très bons outils pour nous les investisseurs. Donc dans cette vidéo, on va parler de 3 outils très utiles pour les finances personnelles, un outil pour les investisseurs immobiliers et 4 outils pour nous les investisseurs en bourse. Donc c'est ce dont on parle le plus sur cette chaîne. Donc 8 outils en tout qui sont très utiles pour nous les investisseurs. Et comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est complètement gratuit et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider à développer cette chaîne. Et maintenant, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Salut tout le monde, nouvelle interview sur ma chaîne avec quelqu'un que j'avais déjà accueilli au tout début de cette chaîne YouTube. Je crois que c'était la deuxième vidéo de la chaîne. Donc Axel, qui est un ami à moi aujourd'hui. On s'est vu plusieurs fois, donc c'est super cool de t'accueillir une nouvelle fois. Bah, merci Clément. Et ouais, on est déjà des anciens. C'est ça, ouais. Merci pour l'invitation. C'est super cool Ben, de te rejoindre sur cette chaîne. avec plaisir. Et du coup, pour vous faire un petit peu le topo, vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va essayer de parler un petit peu des outils en tant qu'investisseur qu'on utilise nous et qui nous sont très utiles. Et qui de mieux que Axel, l'expert des outils, pour nous parler de tout ça. Du coup, on a fait 3 petites catégories pour faire un petit sommaire. On va parler des outils finance perso. Ensuite, un outil sur l'immobilier qui est très pratique. Et on finira par les outils qu'on utilise pour l'investissement en bourse. C'est ça. Donc, on va pouvoir démarrer, si vous voulez, un peu par l'outil qui a pris Hop. pas mal en popularité. Donc, Finari, que moi, j'utilise pas mal. Alors, en fait, je pense que ça va être bien dans cette vidéo. On va pouvoir confronter un peu nos utilisations personnelles entre Clément et moi. Et donc, voir dans quel cadre est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser de votre côté. Moi, Finari, j'utilise vraiment surtout comme un peu comme un radar, une boussole, un peu quelque chose qui va me donner un horizon, mais c'est pas vraiment un outil que je vais utiliser au quotidien. Donc, en fait, je vais me connecter une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois limite, pour juste voir en fait et piloter grosso modo si je fais bien ou pas mon travail d'optimisation de patrimoine. Donc, grosso modo, moi, tout ce que je veux voir, voilà, c'est cette courbe-là. En fait, on se connecte sur le tableau de bord et on voit l'évolution de son patrimoine. Donc, moi, ça, c'est l'évolution de mon patrimoine brut. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est plutôt du coup le patrimoine net. Bon, du coup, comme j'ai pas de dette, forcément, c'est la même valeur. Moi, ce que je veux voir, c'est une courbe croissante, tout simplement, qui monte. Donc là, ça veut dire que je suis dans une bonne dynamique. Alors, on peut voir une petite baisse récemment, ça c'est normal, c'est parce que je suis en train de faire un apport pour un projet immobilier. Donc, ça, forcément, ça me fait baisser mon patrimoine parce que je le mets dans le bien. Mais là, en fait, il y a du patrimoine qui va venir se créer juste après. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et ce que je trouve vraiment pas mal fait avec cet outil, c'est que ça va venir segmenter votre portefeuille. Donc on clique sur portefeuille. Et après, on peut voir, donc si je regarde par exemple en empilé, on peut voir l'évolution de vos différentes composantes de votre patrimoine, donc qui sont à la fois les actions et les fonds. Donc, si vous avez un compte titre, un PEA, une assurance vie, etc., tout ça, ça va se retrouver dans la catégorie actions et fonds. Et donc, on peut voir l'évolution au cours du temps et voir aussi ce qui prend le plus de place dans votre patrimoine. Ensuite, on va avoir la catégorie immobilier, compte bancaire, livret, crypto, autres actifs. Et donc après, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez dans la composition de votre patrimoine, même de l'or, même si vous avez par exemple des sneakers, donc des chaussures que vous voulez dire, voilà, vous êtes un collectionneur de sneakers et que vous voulez le rentrer dans votre patrimoine, vous pouvez le mettre dedans aussi. Donc ce que je trouve assez intéressant. Et ensuite, il y a une partie un peu insight. Donc ça, c'est pour les membres Finari Plus. Donc c'est quand vous payez l'abonnement supplémentaire, parce que je crois que, en fait, la version de base gratuite vous permet d'accéder à ce suivi de patrimoine. Mais si vous voulez avoir des petits insights et avoir un peu plus d'infos, il faut prendre l'abonnement payant. Et ça va notamment faire une analyse des différents fonds que vous avez. Et donc, si par exemple, vous avez des fonds qui vous coûtent cher en frais, par exemple, au sein d'un PEE ou d'un PEI, je crois que c'est un PEE, un plan d'épargne entreprise. J'ai un fonds qui s'appelle Covea, nanana, Covea Action Monde. C'est le moins cher et pourtant il est quand même assez cher, c'est-à-dire qu'il me coûte 1,7% de frais par an. Le problème, c'est que c'est le seul fonds le moins cher que je peux avoir, enfin le couple moins cher et le plus performant, c'est le seul que j'ai. Et après, il me propose des économies, donc en choisissant par exemple un ETF Monde que je pourrais avoir, sauf qu'en réalité, je ne peux pas avoir d'ETF Monde dans mon PE. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme type d'interface. Toi, Clément, je ne sais pas si tu utilises Finari. Alors, en vrai, moi, je trouve ça très stylé, mais je l'utilise pas parce que je sais que moi, je suis du genre à regarder un petit peu. Au début, quand j'ai commencé à investir, je regardais tous les jours mon portefeuille, par exemple. Mm. Donc, j'ai essayé de me détacher de ça. Et en fait, je trouve ça très stylé, je trouve ça super cool, mais j'ai peur de faire un petit peu, je vais dire un gros mot, mais de la branlette intellectuelle, tu vois. En mode, Ouais. je vais aller regarder les courbes, etc. Et donc, c'est pour ça que je préfère et que j'utilise toujours en fait un vieux fichier sheet qui est beaucoup moins sexy que Finari,
mais j'ai uniquement les quelques infos qu'il me faut en fait Mhm. une fois par mois et je fais mon petit suivi, tu vois, comme ça, mensuel. Mais après, c'est vrai que c'est quand même plutôt cool d'avoir ça et c'est visuel en fait, ça donne envie de. C'est toujours pareil, c'est motivant. Quelqu'un qui a du mal un petit peu à se motiver pour faire des efforts pour le patrimoine, etc. Quand on a un outil comme ça et qu'on voit la belle évolution, ben, en fait, c'est un cercle vertueux et ça motive, quoi. C'est ça, en fait, moi je trouve bien, c'est que c'est assez gamifié et l'interface elle est assez jolie. Donc en plus, tu as une appli mobile qui rend le truc assez facile à utiliser, que j'aime plutôt bien pour ça. Après, il y a une partie aussi où on peut ajouter ses membres de sa famille et dire, bah, par exemple, j'ai un bien que je détiens à 50% avec ma femme et donc du coup c'est 50-50. Ouais. Donc ils peuvent aller assez loin, je trouve, dans le détail. Donc évidemment, c'est un produit qui évolue, donc ils sont encore loin de faire tout ce qu'ils pourraient faire avec ce type de produit. Et après, ils mettent des outils en place que je trouve pas mal, mais je ne sais pas si c'est un vrai impact. Par exemple, ils ont un outil de simulation, donc c'est un type de simulation qui s'appelle simulation de Monte-Carlo, qui permet, en fonction de la composition de votre patrimoine actuel, faire une projection et de dire bah, quel va être votre patrimoine avec plusieurs. En fait, ils vont lancer 5000 simulations et selon un scénario pessimiste, médian et optimiste, bah, en fait, ils vont vous donner l'estimation de votre patrimoine dans le temps. Et donc moi, par exemple, en 2042, bah, scénario pessimiste, c'est-à-dire que si je fais pas très bien les choses, mais que je continue sur ma lancée, j'aurai plus du million. Si par contre je suis très optimiste et que je gagnerai et que j'y arrive vraiment bien, bah, je passerai quasiment les 3 millions. Donc ça, c'est plutôt optimiste, je trouve, comme simulation à voir. Mais au final, c'est pas des outils. Enfin, en fait, je vais pas avoir comment dire, une action que je vais pouvoir faire à partir de cette info. Et ça, c'est ce que je reproche un peu à Finari, c'est-à-dire que là, actuellement, toutes les infos que j'ai, que je vais avoir dans l'interface, c'est que des infos genre, ok, c'est cool de le savoir. Donc moi, je trouve ça cool de voir l'évolution du patrimoine, mais ça me donne pas une action à faire et me dire, tiens, le mois prochain, il faudrait mieux que je fasse ça, il faudrait mieux que je corrige ceci. Le seul truc qui donne des choses intéressantes, c'est sur la partie Insight où justement on a la partie sur les différents fonds qu'on pourrait remplacer. Donc ça, en l'occurrence, c'est un truc qui est assez bien fait. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui rapporte en plus. Donc je pense que c'est un outil qui peut être cool pour les personnes qui aiment bien un peu le suivi et le tracking. Mais si vous voulez aller encore plus loin, je pense, dans le tracking donc du patrimoine, je pense que le mieux, c'est à faire un Google Sheet. Mais si vous voulez aller encore plus loin dans cette partie tracking, moi, je recommande un autre outil qui s'appelle MoneyWiz. Et alors ça, c'est un MoneyWiz, c'est un peu un outil de geek des finances, mais que Quelle je belle trouve vraiment... transition, Axel, c'est Ah, ouais. magnifique. Hop, et là, on switch sur le nouveau... C'est incroyable. la vieille transition toute faite. Même pas besoin d'animer le live, c'est Ah non, mais automatiquement fait. t'es au top. Et donc cet outil-là, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez connecter, donc comme Finari, vos comptes bancaires, donc ça peut être PayPal, Bourse Direct, Revolut, vos banques traditionnelles, Crédit Agricole, etc. Et vous allez pouvoir voir chacun de vos comptes ou cliquer sur toutes les transactions pour voir toutes les transactions que vous allez faire. Et en fait, toutes les transactions qui vont se passer sur tous ces différents comptes-là, quand on est multibancarisé, qu'on a plein de banques, en fait, c'est sûr parce qu'on n'a pas de représentation globale de vos finances, de ce que vous dépensez, de ce que vous gagnez. Et bien avec cet outil, vous allez tout agréger et donc tout avoir dans une seule interface. Et donc vous allez voir toutes les différentes transactions qui viennent arriver. Et vous allez pouvoir, pour chaque transaction, aller dessus, double-cliquer et par exemple corriger le montant, corriger le compte qui est associé. Donc ça, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire. Par contre, vous allez pouvoir changer la catégorisation. Et donc moi, j'ai fait en sorte de bien catégoriser mes différentes rentrées d'argent et sorties d'argent. Notamment, par exemple, pour les transports, j'ai une catégorie qui s'appelle transport. Dedans, il y a trottinette, taxi, transport en commun, train, avion, covoiturage. Comme ça, je sais précisément dans quoi est-ce que je dépense. Et après, on peut tout faire avec, vous créez votre propre catégorie. Donc moi, j'ai passé un petit peu de temps à faire un truc assez propre. Par exemple, pour la partie nourriture et dîner, moi, je trouvais ça intéressant de voir combien est-ce que j'ai dépensé en livraison comparé, par exemple, au restaurant ou quand je vais dans des cafés. Mais après, il y a des gens qui vont avoir besoin de moins de détails. Aussi, une chose que je fais et qui, je pense, est intéressante, c'est que, par exemple, quand on regarde sur les applis bancaires, Crédit Agricole, etc., en fait, ils vont prendre en compte les virements internes que vous faites. Donc, si vous faites des virements d'un compte à un autre compte, ils vont prendre en compte ce virement-là, alors qu'en réalité, cet argent, il reste toujours dans votre écosystème, dans votre patrimoine à vous, mais il est comptabilisé comme étant sortant ou entrant sur votre compte en banque. Et donc ça peut induire en erreur si vous voulez faire du suivi de budget. Et alors, du coup, moi, j'ai créé une catégorie virement. Et en fait, dedans, quand j'ai un virement qui sort ou qui rentre, je mets dans cette catégorie-là. Comme ça, quand je regarde mes stats, j'exclus cette catégorie et comme ça, je vois réellement combien est-ce que j'ai dépensé, combien est-ce que j'ai gagné en excluant cette partie virement.
De la même manière, je vais aussi avoir ce que je trouve aussi intéressant dans les. Je ne vais pas montrer toutes les catégories, mais la partie aussi taxes. Et donc, comme ça, je peux voir combien est-ce que j'ai réellement payé d'impôt sur le revenu, combien est-ce que j'ai payé de CFE, de taxes d'habitation, de cotisation. Et on pourrait aller encore plus loin en disant la CFE de quel et quel bien, parce que si vous avez plusieurs biens en immobilier, ça peut être intéressant de le suivre et donc d'avoir les montants de chaque bien, par exemple. Et donc voilà, donc en faisant ce travail de catégorisation, vous pouvez même aussi taguer vos transactions, mettre un mémo si vous ne vous souvenez plus de ce que c'était. Donc ça, c'est sur cette partie, on va Et, dire, de... Ouais, et du coup, moi j'ai une petite question parce que j'utilise pas cet outil, mais en vrai c'est assez cool et assez stylé pour les personnes qui veulent faire des budgets et en tout cas budgétiser pour les mois suivants, par exemple, en faisant des projections par rapport à ce qui s'est passé sur les mois précédents. Et du coup, par exemple, si tu reviens sur, tu sais, sur les catégorisations, tu peux ouais. ensuite, par exemple, cliquer sur, je sais pas moi, on va dire, peu importe, par exemple, loisir. Si tu cliques sur loisir, tu vas pouvoir avoir un montant, du coup, de tout ce que tu as dépensé en loisir. Ah ouais, Ça va, alors là, en fait, ça va donc, agréger tout ça. c'est ça. En fait, tu vas d'abord commencer par. Moi, ce que je fais, c'est que. Enfin, ce que je faisais, maintenant, je le fais une fois par mois, mais il faudrait le faire plus régulièrement. Donc, je pense qu'une fois toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Vous prenez 10-15 minutes à le faire toutes les 2 semaines. Vous faites ce travail-là de vérifier, de pointer. En fait, vous allez pointer toutes vos transactions. Et d'ailleurs, il y a même, je crois, alors, je sais plus où c'est, mais il y a la possibilité d'afficher le pointage. Donc, on peut directement pointer. Voilà, en fait, c'est ici. Là, on voit le petit check. Donc là, ici, je peux pointer mes différentes transactions. Donc, quand je la pointe, elle n'apparaît plus. Et donc comme ça, vous allez voir toutes vos transactions que vous avez faites. Et ensuite, vous avez un onglet rapport. Et donc là, ça devient intéressant. Dans le rapport, et là, il y a différents rapports qui sont déjà pré-créés par MoneyWiz. Donc il y en a plein, il y en a une multitude. On va pas rentrer dans le détail. Moi, celui que je trouve le plus intéressant, celui que j'ai enregistré, qui s'appelle le suivi mensuel. Donc on peut prendre par exemple celui-ci, le suivi mensuel 2022. Et là, j'ai comptabilisé mon compte au Crédit Mutuel Sud-Ouest et Revolut, parce que ce sont mes deux comptes courants principaux. Parce que je ne vais pas prendre par exemple mon compte lié à ma micro-entreprise, parce que c'est des Ouais. dépenses professionnelles. Donc en fait, ça dépend. Voilà, vous pouvez analyser précisément, parce qu'en fait, quand vous allez générer votre rapport, vous allez pouvoir dire sur quelle date est-ce que c'est pris en compte, quelles sont les catégories qui sont prises en compte, sur est-ce que vous allez décomposer par mois, par jour ou par année, par exemple. Et aussi, vous allez pouvoir donc dire quels comptes sont inclus et quels comptes sont exclus. Enfin, bref, du coup, vous avez un niveau de détail qui est assez précis. Et donc là, si je génère mon rapport, on peut voir que je vais avoir le détail dans chaque catégorie par mois de à la fois ce que j'ai dépensé et à la fois ce que j'ai gagné. Donc, par exemple, si on regarde, je ne sais pas moi, dans les factures de téléphone, par exemple, tous les mois, enfin là, en janvier, j'étais à 16 euros, 19, 19, 19, 21, 21. Donc, on peut voir que ma facture a augmenté. Et donc, on pourrait se dire, bon, en fait, je sais pas, si par exemple vous trouvez que vous dépensez trop, je sais pas si on va dans la catégorie nourriture, par exemple nourriture, café. Si on regarde par exemple, tiens, j'ai fait des mois où j'ai dépensé 52 euros dans des cafés, donc là j'allais un peu à Starbucks et tout ça, 48 euros, je me disais, oh, c'est un peu beaucoup l'été. Du coup, j'ai arrêté et on peut voir que l'impact, il est direct. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai constaté que j'ai dépensé trop. Je me dis maintenant, il faut que j'arrête et il faut que je dépense moins. Bim, je suis passé à 16 euros, 24, 14 et donc quasiment beaucoup moins. Et je trouve que c'est bien, comme ça, on peut bien visualiser et en fait avoir un impact direct mesuré sur ses finances. Donc ça, c'est sur la partie dépenses. Et on a aussi la même chose sur la partie des revenus. C'était sur la partie du haut, c'était ici en fait. Donc là, par exemple, on peut voir que partie salaire, on peut voir comment évolue votre salaire, par exemple, vos droits d'auteur. Enfin, en gros, vous allez créer les catégories que vous voulez et vous allez pouvoir voir tout ça. Non, c'est top, c'est Donc, un outil un peu de comptabilité personnelle qui te permet de voir un petit peu tout ce qui se passe, quoi. Et je connaissais pas du tout, tu vois. Donc c'est cool. C'est un ouais, outil qui est très intéressant à partir du moment. Je pense qu'il faut bien le paramétrer une fois, faire le travail en mm, amont pour ensuite que ce soit simple à utiliser. Parce que c'est toujours pareil, les outils qui, enfin, au final, où ça devient compliqué de suivre les on a plus choses, envie de on suivre finit après. par, ouais, voilà, on finit par Mm. les abandonner. Mais je pense que paramétrer une bonne fois au début, ça permet d'avoir un bon visuel, que ce soit ouais, sur les revenus, sur les dépenses. Parce qu'au final, moi, par exemple, je fais ça sur mon fichier sheet, mais beaucoup moins détaillé. Genre, Mm. j'ai juste mes dépenses Alimentation, fixes. ouais. Ouais, j'ai mes dépenses fixes. Et du coup, je sais tous les abonnements que j'ai, que ce soit en perso ou en pro par rapport à ma société kiné, ou alors en pro par rapport à ma société pour YouTube, Insta, etc. Mm. Donc, je sais quelles sont toutes les dépenses fixes. Et ensuite, j'ai mes dépenses variables. Mais je t'avoue que je ne calcule pas combien je dépense en resto, combien je dépense. Et pourtant, je pense qu'il y aurait des travaux à faire là-dessus. Mais ouais, je ne sais pas trop. Donc, c'est
Franchement, c'est un bon outil, ouais. Je connaissais pas Ouais, du tout. c'est pas mal. Après, bon, il y a juste un bémol. En fait, il y a deux bémols. Le premier, c'est que l'interface, elle est assez, enfin, pas lourde, mais elle est pas, c'est pas un Finari, c'est pas un Ouais. Moni, c'est pas hyper, voilà, C'est pour ça esthétique. que je pense qu'il faut bien le paramétrer, histoire de savoir où, et Ouais. comme ça, il n'y a pas de frottement et tout ça, C'est quoi. ça. Il faut prendre une bonne demi-journée, je pense, pour se dire, OK, je fais un clean de mes finances, je vais bien traquer, bien suivre. Et après, une fois qu'on a mis en place le truc, qu'on l'a créé en habitude, après, c'est simple. Et aussi, autre bémol, c'est que ça coûte, je crois que c'est 55 euros par an. Donc, ça fait un petit budget. Voilà, c'est une petite dépense à faire en plus. Moi, perso, je trouve que par rapport à la plus-value que ça apporte, il n'y a aucun outil qui te permet de suivre réellement toutes tes dépenses. Bankin permet de le faire, mais c'est pas hyper bien fait. On peut pas changer les catégories. Et si on veut le changer, il faut payer, pareil avec leur abonnement. Et je Ouais. crois qu'au final, du coup, ça revient un peu plus cher. Donc, certes, l'interface est un peu mieux, mais par contre, on n'a pas ce truc de rapport. On peut pas. Enfin, en fait, on peut juste faire un export de toutes nos données, mais on peut pas les afficher comme on veut sur Bankin, ce que je trouve vraiment dommage. Donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que cet outil est mieux pour ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter, tout simplement. Bon, bah, top. En tout cas, parce que moi, je connaissais pas, ça peut être très utile pour ceux qui font des budgets précis et tout. Donc, vraiment, vraiment cool. Et du coup, j'ai vu aussi que tu avais un petit compte Revolut qui traînait par ici et je sais que tu l'utilises. Et du coup, j'avais vu bah, du coup, que tu l'utilisais pour la fonctionnalité des coffres qui est super cool, je trouve, parce que du coup, tu peux répartir un petit peu ton épargne en fonction bah, des catégories loisirs. Enfin, je sais que tu disais loisirs, resto, ce genre de choses-là, vacances. Et je Ouais, trouve ça c'est ça. super intéressant pour contrôler un budget et avoir bah, du coup chaque coffre alloué à certaines Un choses à objectif faire. particulier, ouais, c'est Donc, ça. ouais, exactement. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette banque que tu utilises? Bah ouais, en fait, moi je trouve que Revolut c'est vraiment une super banque parce qu'en fait ils ont réussi à avoir une super interface hyper moderne et hyper jeune et tout ça, avec donc des super fonctionnalités connectées avec des frais faibles et tout ça. Et du coup, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle les vaults, donc c'est les fameux coffres. Et en fait, comment ça se matérialise? En fait, vous avez dans notre onglet principal de banque, vous allez avoir votre compte courant et vous avez un autre petit onglet qui est un peu caché qui s'appelle coffre. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez créer des coffres. Donc, c'est comme des livrets d'épargne classiques en France, hein, que vous aurez dans une banque traditionnelle. Et ces coffres-là, vous pouvez les alimenter de différentes manières. Donc, par exemple, vous pouvez dire tous les mois, je veux mettre par exemple 50 euros le 2 du mois sur ce coffre. Et donc, il y a votre argent qui va partir par un virement automatique dans ce coffre, ce que je trouve donc très bien fait. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui permet de faire les arrondis de monnaie. Donc, si par exemple, vous dépensez, je sais pas, 2,95 €, eh bien, il y a 5 centimes pour arrondir à 3 euros qui vont aller dans le coffre. Et en fait, c'est de l'épargne sans que vous en rendiez compte sur toutes vos petites transactions. Et ça va prendre un peu de centimes et ça va venir le mettre dans le coffre sans que vous le voyez. Et ce que je trouve C'est cool ça. encore. Ah, c'est trop bien. Et ce que je trouve encore mieux fait sur Revolut, c'est que quand vous allez directement sur l'appli, en fait, vous voyez en instantané le chiffre total, c'est le chiffre de votre compte courant, c'est pas le chiffre de votre compte courant plus vos livrets. Et ça, c'est un peu une erreur, je pense, que font les banques traditionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont montrer en fait la valeur totale de tout ce que vous avez chez eux. Donc, à la fois les assurances vie, le PEA, le compte courant, les livrets, etc. Comme si Et on en pouvait tout dépenser d'un coup, quoi. voilà, c'est ça. Alors que Comme si on non, pouvait tout c'est pas fait dépenser. pour. Alors que du coup, tu as des horizons d'investissement différents. Tu sais que l'assurance vie, c'est un placement, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'épargne. Et du coup, ce que je trouve bien, c'est que sur Revolut, tu as le compte courant. Et ensuite, il faut scroller en bas pour voir patrimoine. Et là, il faut voir le détail. Bah, tiens, il y a tant d'euros dans les coffres et tout. Et ce qui est bien, c'est que dans les coffres, on peut définir des objectifs et dire, bah, par exemple, j'ai un objectif, je sais pas, m'acheter une moto ou m'acheter tel truc. Et il y a une petite barre de progression parce que vous allez dire bah, le montant que vous voulez économiser. Et ça va vous dire, par exemple, bah, voilà, moi, ma moto, elle va me coûter, je sais pas, 5 000 euros. Je peux mettre par exemple 200 euros tous les mois. Et si vous dites, bah, moi j'aimerais que cet objectif, je l'atteigne dans 2 ans, bah, il va vous dire, ah, attention, ça sera compliqué pour l'atteindre. Soit faut épargner plus, soit faut mettre plus de délai. Donc je trouve qu'ils s'accompagnent assez bien dans l'interface pour faire de l'épargne. Et ça, c'est une des fonctions de cette banque que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien. Toi, du coup, toi, t'es pas chez Revolut? Non, du tout. Moi, Non. j'ai Boursorama pour mon. Ouais, j'ai un compte courant PEA et encore, je l'utilise pas trop. Et après, au niveau des banques, moi, je suis un peu un dinosaure, hein. Alors, J'ai ouais, moi, j'ai Société Générale, Crédit hmm. Agricole et maintenant Caisse d'Épargne parce qu'avec le nouveau projet IMO, bah, forcément, j'ai dû faire des contreparties, donc Hmm. ouvrir des assurances, etc. Donc, j'ai ouvert un compte là-bas. Donc, non, je suis que sur des banques qui ont pignon sur rue. Après, enfin, j'avais Boursorama avant qui est moins poussé que Revolut.
Mais c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir ces fonctionnalités-là. Après, en fait, je vois pas. Enfin, c'est bien. Et pour quelqu'un qui a besoin d'ouvrir un compte et qui, du coup, peut avoir ce compte-là en compte principal, on va dire. Mais par exemple, pour moi qui ai déjà trop de comptes, je m'y perds un peu déjà avec mes comptes professionnels, mes comptes perso et tout. Je me Mm. dis, je vais pas ouvrir un compte en plus pour ça, tu vois. Mais Non, c'est plus en remplacement ou c'est plus. ouais, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est dommage, c'est que Enfin, moi, si une banque traditionnelle faisait ce que fait Revolut, bah, ok, mais il n'y en a aucune qui le fait. Non, zéro. Et en fait, les fonctionnalités, elles sont trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire un virement immédiat, c'est gratuit. Alors que les banques pro, par exemple, quand tu veux faire un virement immédiat, c'est C'est payant. 1 Genre, euro. Ouais, c'est 1 virement euro. instantané, 1 euro tout le temps. Voilà, c'est genre. Et en fait, ils te C'est font des frais partout. Et c'est aberrant, bah, c'est quoi. exactement comme pour l'investissement en bourse, hein, mine de rien. C'est ces nouvelles Ouais, banques-là qui raflent une bonne partie du marché parce que bah, c'est user-friendly, c'est pas cher, ouais, ça ouais. va vite, c'est stylé à utiliser, alors que les, les banques tradis, c'est un peu plus compliqué. Tu as l'appli qui bug une fois sur deux. Enfin, Ouais. Et c'est moi, pareil pour les j'ai fonctions. clôturé des comptes au Crédit Agricole il y a 3 mois. Bah, sur mon appli, il s'affiche toujours et genre il s'affiche en premier en plus. Donc il faut que je swipe les Ah ouais, trucs pour aller chercher le compte qui me reste là-bas. Enfin bref, c'est un peu, c'est pas super bien fait. Et, bah, euh, et je sais que Revolut, ils ont aussi lancé, donc ça c'est un peu, enfin ça n'a rien à voir avec les finances perso, mais ils ont, euh, ils ont lancé aussi leur plateforme pour investir en crypto et en actions, je crois. c'est ça. Et tu as déjà, enfin, t'as regardé un petit peu ce qu'ils proposaient ou pas trop? Ouais, ouais, moi j'ai déjà acheté quelques actions avec eux. Alors en fait, c'est ce qu'ils appellent ici, alors je sais pas où est-ce qu'on va le voir. Ici, Stocks, non? Stocks. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, le Stocks. En fait, on peut investir donc à partir de 1 dollar. Donc en fait, on achète directement des fractions d'actions chez Revolut. Des cryptos, je crois que c'est pas directement des cryptos, je crois que c'est des ETP ce qu'on achète. Ouais, Je suis comme. pas- Ouais, c'est ça, mais je suis pas certain. Faudrait vérifier. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas accès à beaucoup d'actions. En fait, on a accès à 1500 actions. Alors, c'est de mieux en mieux ce qu'ils ajoutent au fur et à mesure. Au tout début, c'était que quelques centaines, donc c'était pas beaucoup. Ah ouais. Là, maintenant, 1500, ça devient un peu mieux. L'interface est vraiment trop bien. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez votre compte courant, vous envoyez genre 50 balles sur votre compte d'investissement, vraiment en un clic. Et genre, vous achetez Ouais. votre action, vous vendez, vous le remettez sur votre compte courant en un clic. Vraiment, Ouais, il y a tout qui est au même endroit. c'est déconcertant tellement c'est trop bien. Juste, si vous voulez investir beaucoup, enfin régulièrement avec des grosses sommes et tout, faudra faire attention aux frais et il faudra peut-être voir aussi pour prendre un plan supérieur parce que je crois que leur plan en fait donne des choses intéressantes si vous investissez justement en bourse. Par exemple, si on regarde ici sur la partie, alors c'est pas crypto, c'est dans la partie, je pense, Commodity Exchange Fees, je pense que ça va être ça. Euh, ouais, je pense que c'est ça, Commodity Exchange Fees. Ah, mais d'ailleurs, en fait, non, c'est un truc nouveau. C'est depuis quand ils font des frais à un pourcentage? Bon, bah, apparemment, Non, ils ont un maintenant, ils font pourcentage des. du coup. Ouais. Donc, en fait, Bah, ça devient même plus tout intéressant. ouais, bah 0,5% de prix à chaque transaction, ça commence à faire pas mal quand même, hein. Ouais, et là, c'est en payant l'abonnement. Si tu payes pas l'abonnement, Ouais, c'est en plus, ouais. 1,5%. Ouais. Ouais, 1,5. Euh, Ouais, non, là, c'est plus du tout intéressant, là. c'est plus du tout intéressant. Donc, Avec en un fait, minimum du coup de 1 dollar, ouais. ouais. Donc, je retire ce que j'ai dit. En fait, investissez pas avec Revolut, c'est moins intéressant. Mais au moins, Mais au moins, c'est simple, quoi. En fait, donc, ils ont simplifié le process. Donc, ça, c'est cool. Au moins pour cette partie-là. ok, nickel. Bon, du coup, pour les finances perso, ouais, c'est 3 outils qui sont très intéressants. Donc, pour récapituler un petit peu, pour suivre le patrimoine, on a Finari. Pour suivre un petit peu toutes vos dépenses, vos revenus et catégoriser tout ça, on est chez MoneyWiz. Mm. Et enfin, pour avoir du coup une banque en ligne qui est vraiment pratique à utiliser avec la possibilité de faire des coffres, la possibilité de faire des épargnes du coup avec enfin, les petites transactions, ça je trouve ça très stylé par contre parce que c'est Mm. vraiment un moyen de faire de l'épargne sans s'en rendre compte et c'est bête, mais avec toutes les transactions qu'on fait, à coût de 10 centimes, ça peut vite monter. Mm. Donc pour un petit achat ou quelque chose, ça peut être super cool. On va passer sur la partie immobilier. On a un outil à vous présenter avec Axel, que Axel a utilisé lui-même pour un achat immobilier, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc en fait, c'est l'e-box. c'est l'e-box, c'est un super outil. C'est un outil qui fait plein de trucs. J'avais fait une vidéo justement pour le présenter un peu plus en détail, donc je vais faire une petite démo rapide. Mais grosso modo, cet outil, il vous permet de quoi? Il vous permet, alors je crois d'ailleurs sur la page d'accueil, on sera peut-être un peu plus précis. Ici, fonctionnalité, hop.
Donc, ce sera une extension navigateur qui va s'ajouter, qui va enrichir quand vous allez visiter Le Bon Coin, Se Loger, etc. Sur les différentes annonces. Souvent, on a plein d'infos qu'on n'a pas. Par exemple, vous voyez une annonce immobilière et vous dites, en fait, c'est quoi le prix moyen au mètre carré dans la ville? Et ça, vous n'avez pas cette information. Et ben, par exemple, ils vont vous dire ça. Ils vont aussi, par exemple, vous calculer, enfin, en tout cas, faire une estimation du cash flow. Ils vont faire une estimation de différentes autres choses. Par exemple, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vont donner toutes les données sur la ville. Donc, quand vous allez visiter, enfin, vous allez faire une analyse d'annonce sur Le Bon Coin, vous allez voir à la fois le nombre d'habitants, vous allez voir le prix moyen au mètre carré par rapport au projet. C'est-à-dire que si vous regardez une annonce, par exemple, pour un T3, eh bien, il va vous dire le prix moyen pour un T3 dans la ville. Donc, c'est ça Ouais, qui c'est est énorme, vraiment, ça. ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Ensuite, on a la partie moteur de recherche immobilier. Donc, ça, c'est la fonctionnalité la plus importante de l'e-box, où dans l'outil, en fait, c'est un agrégateur de sites d'annonces immobilières. Donc, dedans, vous allez avoir Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo. Enfin, vous allez avoir, je crois, ils vendent une vingtaine quasiment. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, donc c'est quasiment exhaustif, quoi. Il y a tout sauf Quasiment. C'est les tout. trucs très Enfin, spécifiques de régionaux ou ce genre de choses, quoi. c'est ça. Et je crois même qu'ils ont, comment on appelle ça, des trucs, tu sais, un peu comme entre voisins, là, annonce Ah, de confiance, un truc comme ça. Gens de confiance, je crois aussi. ouais, donc vraiment, donc ça va loin, quoi. En fait, voilà, Ouais, leur ils ont but, c'est d'essayer vraiment, d'être le plus exhaustif possible. c'est ça, ils ont genre 95% du marché, tu vois. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir filtrer avec des filtres que vous n'avez pas sur Le Bon Coin, comme par exemple cash flow estimé, parce qu'eux vont estimer le cash flow, comme je vous le disais. Donc, vous allez pouvoir filtrer par rapport à ça, trier par rapport à ça, voir l'évolution du prix d'ailleurs de l'annonce. Donc, si par exemple le mec il a mis son annonce, il l'a supprimé, il en crée une nouvelle, et donc c'est la même photo, les mêmes textes, etc., mais qu'il a modifié son prix, eh bien l'e-box va suivre le prix de cette annonce. Donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir négocier. Donc, c'est des infos que vous pouvez avoir comme ça. Et aussi, la deuxième fonctionnalité majeure de cet outil, c'est la partie simulateur d'investissement locatif. Donc là, vous rentrez toutes vos informations de votre investissement et vous avez toute la partie, on va dire, fiscale qui est calculée. Et vous avez même un tableau d'amortissement. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et voilà, vous avez l'historique de prix. Enfin bref, vous avez plein de choses. Donc, petite démo pour vous montrer. Ici, on va aller sur un des biens que moi j'ai. Donc, je vais aller dans mon historique et en gros, je peux créer différents projets. Donc, j'avais mon projet qui était Le Vrou. Levroux. Donc, ça, c'est un autre projet que je suis en train de faire en cours. Que je pourrais d'ailleurs finalement vous montrer. On va montrer celui-ci qui est réaliste. Tac. En gros, donc j'ai fait deux simulations, une réaliste et une optimiste. La réaliste, c'est en prenant en compte par exemple une vacance locative. Donc je considère que les appartements sont pas loués tout le temps dans l'année et qu'il y a un mois dans l'année où c'est pas loué. Et aussi, j'ai baissé un peu le montant des loyers pour me dire, bon, si j'arrive pas à le louer au montant que je veux, ce sera peut-être un petit peu moins. Comme en bourse, une marge de sécurité, quoi. Exactement, pareil. Donc dessus, on arrive, on a le détail du projet. Donc là, vous me rentrez toutes les infos du projet, l'adresse, le prix du bien, etc. Ça vous donne un petit récap et ça vous dit, voilà, le rendement total et tout. Et vous allez pouvoir aller plus dans le détail dans la partie rendement. Ensuite, vous avez un petit onglet de détail d'analyse de la ville avec le nombre d'habitants, le prix moyen au mètre carré, la différence de prix de votre annonce, de ce que vous allez acheter par rapport au marché, voir l'évolution du prix au mètre carré dans la région, donc voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps, voir l'évolution de la population, voir si les gens sont plus propriétaires ou locataires. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pourrez voir et que vous pourrez analyser. C'est énorme, ça. Ça donne... Enfin, Ouais. pour le coup, j'ai acheté un appart et je suis en train de rénover un appart. Ça donne envie d'acheter d'autres trucs. Ailleurs, parce que c'est trop stylé, ouais. C'est ça. Après, franchement, c'est... Ouais, après, il faut juste faire attention à pas tomber dans le truc de je vais suranalyser et donc je vais jamais investir. Ouais. Il y a ce truc-là, tu vois, d'aller tout le temps comparer les annonces et de te dire, bon, celui-là, il est plus intéressant dans le chiffre, ou alors, je vais pas acheter ce bien parce qu'il est plus cher que le marché. Sauf après, que, faut faire la liaison avec la vie réelle, c'est toujours pareil. Exactement. Ça reste des chiffres et comme Finari tout à l'heure, ça reste une courbe sur un ordinateur, mais en fait, derrière, il faut passer à l'action et prendre les bonnes décisions. Et c'est en allant sur le terrain, en allant potentiellement visiter, etc. On refait pas l'histoire, mais ouais, l'immobilier, c'est du temps et de l'investissement. C'est pareil, ça te dérangerait pas, je pense, d'acheter un bien, genre, je sais pas, 200 € de plus le mètre carré, parce que tu sais que c'est un bon bien, parce que tu sais que l'emplacement il est bon, etc. Ou parce qu'il a une particularité qui est trop bien. Alors que sur l'e-box, tu le verras peut-être pas, tu vois, par exemple. Ouais. Donc, non, mais c'est clair, c'est toujours. Mais ça donne déjà une bonne estimation et une bonne idée de ce que c'est. Enfin, en tout cas, ça peut faire gagner beaucoup de temps dans le sens où ça va nous éviter d'aller visiter des apparts qui ne valent pas la peine, par exemple.
Exactement. Déjà, ouais, ça kill beaucoup de projets et au moins tu peux faire une validation de projet plus facile. Donc tu peux être sûr que c'est un no-go ou c'est un go potentiel. Ouais. Ensuite, à la partie travaux où là, tu peux dire un peu plus en détail comment tu vas faire tes travaux, combien ça va te coûter et tout ça. Donc, eux te proposent différents taux. Donc, par exemple, pour un rafraîchissement, ce serait plutôt 250 € le mètre carré. Et donc, par rapport à la surface globale du projet, ça te fait un budget. Moi, je sais exactement combien ça va me coûter. C'est-à-dire que j'ai fait un devis pour le projet. Je sais que je vais avoir pour 26 108 € de travaux. Donc, j'ai mis directement ce montant-là. Ensuite, on va dans la partie rendement et c'est là où on entre vraiment dans le vif du sujet. Dedans, on va voir donc le montant du bien, les frais notaires. Donc ça, c'est à vous de remplir tout ça. L'e-Box va récupérer, en fait, quand vous allez aller sur le bon coin rechercher des annonces, l'e-Box va récupérer les infos dans la description du projet, dans les différents paramètres, etc. Et il va automatiquement remplir les cases qu'il comprend. Et donc ça, vous gagnez vachement de temps sur comment dire, le fait de faire vos calculs. Parce qu'en fait, vous cliquez sur l'extension Google Chrome, ça vous ouvre l'onglet dans l'e-box et tout de suite, en 3-4 clics, vous remplissez genre ce que vous pensez en avoir pour les travaux, tout ça. Et ça vous dit tout de suite rendement brut, rendement net, cash flow. Ouais, ça calcule, c'est très rapide, quoi. C'est hyper rapide, c'est trop trop bien. Après, vous détaillez par exemple les différents revenus. Donc moi, j'ai même détaillé par lot. J'ai dit voilà, par exemple pour ce lot-là, je pense le louer 360 €, en sachant que si je prends la fourchette haute de ce qui se loue dans la région, eh bien, je peux cliquer sur la fourchette haute. Ils me disent que dans la fourchette haute, pardon, le loyer conseillé, c'est 372 €. Donc là, je peux dire, en fait, moi, je vais le louer par exemple 360 €. Je sais que je serai un petit peu moins que la fourchette haute. Et du coup, se caler par rapport au marché. Et donc, c'est ça qui est trop bien. Parce que là, vous pourrez dire, moi, mon appartement, je vais le louer par exemple en meublé. Donc là, je peux pas parce que je le loue en nu. Et dire, c'est un appartement nu ou sinon, c'est un X pièces, par exemple. Et donc, du coup, vous aurez les prix de cette typologie-là. Et donc, avoir la moyenne des loyers pratiqués. Donc ça, pareil, très pratique. Et là, après, vous avez donc une multitude de paramètres à remplir aussi, l'assurance propriétaire non occupant, les charges, etc., les frais de Ouais, c'est comptabilité. vraiment un outil ouais, c'est très très complet pour les investisseurs en Très complet. immobilier, en fait, hein. Il y a Ça, tout, il y a tout, enfin, il y a tout tout, ce ça va qu'on même. apprend à faire et à prendre en compte quand on fait un investissement immobilier pour justement faire des calculs réalistes et pas en mode il y a un loyer qui rentre et il y a juste le crédit en face, alors qu'en C'est fait, il y a ça. plein d'autres frais. Ça permet de tout intégrer et prendre et faire vraiment ouais, une estimation réaliste du truc, quoi. Donc, Et c'est c'est ça. génial, ça. Et pour terminer, en gros, on a même la partie financement. Donc, comme ça, vous dites vos Mm. conditions de financement. Et une fois que vous avez rempli tout ça, vous êtes dans la case imposition et c'est là où la magie opère. Là, vous dites en fait comment est-ce que vous allez exploiter. Par exemple, SCI à l'IS. Vous dites est-ce que vous voulez le revendre? Si oui, ou non, peut-être vous voulez pas le revendre. Par exemple, je veux dire sans revente. Et vous voyez l'évolution de votre cash flow année après année. Donc là, vous pouvez voir comment c'est décomposé. Vous avez ensuite un tableau d'amortissement. Pareil, ça c'est génial parce que vous pouvez voir année après année combien est-ce que vous allez payer d'impôts, quel va être le cumul de votre bénéfice, de Donc, votre faire des anticipations, etc., pas se faire avoir. rendement. Et là, à la fin, vous avez, et là, ce qui est incroyable, c'est cette fameuse courbe verte, c'est la courbe de l'enrichissement total. Donc, c'est à la fois la trésorerie que vous avez, et si vous vendez votre bien tout de suite, combien est-ce que vous allez avoir net dans votre poche. Donc là, par exemple, au bout de 10 ans, moi, ce projet, il me donne 100 000 € net dans ma poche. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc non, pardon, ça, c'est avant impôt. Mais donc 100 000 € quand même avant impôt, c'est quand même plutôt sympa. Ça fait une moyenne de 10 000 par an. Et voilà, donc ça, c'est un super outil. Et sur la partie recherche, donc c'est là où je vous disais, il y avait ce moteur de recherche. Vous allez pouvoir renseigner, si vous voulez, des maisons, des appartements, tout ça, et donc filtrer par rapport au rendement que eux vont vous calculer. Et ensuite, vous allez avoir la somme de Le Bon Coin, Se Loger, etc. dans toutes les annonces. Donc, c'est un super outil. Je vais arrêter d'en parler trop parce que sinon, j'en parlais pendant 3 heures. Et juste du Juste coup, pour info. pour utiliser cet outil, c'est un abonnement, c'est gratos, c'est freemium, entre guillemets, où il y a des choses qu'on peut faire gratuitement. Alors, c'est payant, c'est un outil qui coûte, alors je sais plus leur tarif, je crois que c'est autour de 30 ou 40 €. Alors, on a un premier plan à 16,58 €. Enfin, il y a une partie gratuite, mais ça vous donne pas grand-chose. En fait, vous n'avez pas accès au À tous les simulateur, etc. rapports et ouais. Ouais, en fait, on a quelques infos par l'extension Chrome. Le plus intéressant, donc, c'est le basique, où vous avez le simulateur d'investissement locatif. Moi, ce que je vous conseille, c'est du coup vraiment l'essentiel, parce que là, vous avez le simulateur et le moteur de recherche. Donc, quand vous êtes en mode je recherche un bien, et là, vous pouvez créer des alertes et avoir des alertes en instantané. Et Mais du coup, voilà, avoir des surtout alertes. que je suppose que c'est sans engagement. Sans engagement. Donc, en fait, tu te dis, Donc, pendant en un gros, mois ou 2 mois, ouais, voilà, si vous êtes en pleine recherche d'un truc spécifique avec
des critères spécifiques et que l'e-box peut vous aider, vous prenez 1 ou 2 mois, le temps de votre recherche, ça vous coûte certes un petit peu d'argent, mais ça vous en fera gagner beaucoup. Et derrière, quand vous en avez plus besoin, vous résiliez et basta, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que l'abonnement est un petit peu cher. C'est qu'à mon avis, ils sont au courant que les gens restent pas abonnés à l'année. Mais sauf Enfin, pour ceux qui font que ça, sauf après, Axel qui enchaîne les biens. honnêtement, franchement, c'est vraiment pas cher. Enfin, certes, Bah, ça peut franchement, par rapport à faire. toutes les fonctionnalités, c'est pas cher, hein. Ouais, non, non, franchement, par rapport au travail que ça te fait économiser, enfin, je veux dire, admettons, on paye le plan expert à 50 € par mois. Si tu passes facile, je pense, 1 ou 2 heures à valider un projet, bah, en fait, tu l'as déjà rentabilisé parce que si tu es à, je sais pas, 15 € de l'heure ou 20 € de l'heure, Mais par exemple, surtout que ou 3 quand on heures. est sur des projets immobiliers, on est quand même sur des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Mhm. Donc, c'est pas 50 € à la fin qui va. Enfin, ça fait partie, on va dire, de l'investissement global, quoi. Mhm. Cet outil-là vous a permis de trouver ce bien rentable qui est tout. Donc, après, Ouais, le seul truc où ça va pas être utile, c'est pour ceux qui ont beaucoup de réseaux et qui passent off-market, entre guillemets, avec les agents immobiliers en direct et tout. Donc, ça aussi, ouais, alors après, c'est à prendre en compte. Mais derrière, tu peux rentrer tous les calculs et avoir exactement, tous les. c'est ça pour ça. Ouais. Bon, nickel. Bon, ça, c'était pour l'outil immobilier. Donc, vraiment un très bon outil. Je pense que pour un prochain investissement locatif, je l'utiliserai. Mais je crois que j'avais utilisé un truc similaire. Ça s'appelait investissement Uno. locatif ou rendement Ah oui. locatif.com avant. Je Ouais, me demande si alors c'est pas la. rendementlocatif.com qui te fait aussi des simulations, mais beaucoup moins poussées. Tu as Youno, yuno.imo, je crois, qui fait plus ou moins la même chose que l'e-box. Quand j'ai testé leur outil, c'était pas mal, mais c'était pas aussi poussé que Moins, ouais, l'e-box. c'est. Et ils n'ont pas le tableau d'amortissement que je trouve vraiment, vraiment génial Ouais. pour ça, pour le coup. Donc, en gros, ouais, ça, c'est un des meilleurs outils à utiliser pour les investisseurs immobiliers. Mm. On va repartir sur mon domaine d'expertise, entre Expertise. guillemets, entre grands guillemets, l'investissement en bourse. Donc là, on a plusieurs outils à présenter, dont certains que vous connaissez déjà. Donc, on va se mettre sur mon ordi à moi, je vais mettre sur Moning. Attends. Donc, tac. Tac, et rapidement sur Moning. Donc là, on est sur Moning, qui est du coup le premier outil qu'on va vous présenter. Donc Axel, je sais que tu connais aussi, mais tu n'as pas la version pro, c'est ça? C'est ça, ouais. Et donc du coup, moi, j'ai la version pro depuis quelques mois, et c'est quand même assez cool, parce que ça permet d'avoir une bonne visualisation de son portefeuille. Donc ça se présente comme ça pour le portefeuille. Ça, c'est mon portefeuille action actuellement. Donc on a, comme sur un autre outil qu'on verra tout à l'heure, SimpliSafe Dividende, qui est un petit peu le grand frère de Moning, on peut dire, parce que quand j'avais discuté avec Sébastien Coubard, il nous avait dit qu'il s'était inspiré de tout ça pour justement créer un outil français qui va dans ce Je sens-là. valide. Mm. Ouais, donc on a la sécurité des dividendes, on a le potentiel de croissance des actions qu'on a en portefeuille, on a le calendrier des dividendes, donc ça c'est très très cool. C'est une petite projection du coup des dividendes par mois, donc ça c'est top, avec actuellement mes dividendes qui ont pas mal baissé par rapport à il y a quelques mois, vu que je vends des actions avec des gros rendements. Mais ouais, donc c'est cool de voir un petit peu ça, et on voit mois par mois que du coup en décembre 2022, j'ai 11 actions qui m'ont payé des dividendes pour un total de 89 $. Donc on rappelle qu'à ça, il faut ajouter les 30% de flat tax. Donc c'est un petit peu moins élevé. Mais donc ça, c'est super cool. Derrière, on a aussi l'évolution des dividendes. Ça, c'est top. Donc là, on peut voir que ma courbe a bien baissé avec du coup, notre ami Roman et la méthode Trident en mode qualité d'action à fond et moins sur le rendement des dividendes. Donc forcément, ça baisse avec les ventes que j'ai fait. Je sais pas si tu as commencé à vendre un petit peu des actions, toi, ou pas du tout? Non, non, pas encore, moi, justement, mais c'est quelque chose que je vais bientôt faire. Là, je suis en train de voir, en fait, du coup, la fonctionnalité, ça, je l'avais pas vu. En fait, c'est une fonctionnalité qui te montre les dividendes de tous les jours que tu reçois, enfin, la moyenne des dividendes que tu reçois. Le calendrier ou. Là, la courbe que tu as montrée juste avant. Ça, Projection. alors attends, C'est pas non, ça. c'est ici. Ça, c'est en gros c'est l'évolution de mon total de dividendes à l'année. Donc par Ah, exemple, d'accord, en fait, ça te fait une ouais, estimation à l'instant T, tu as tant d'actions voilà, qui te rapportent tant de rendement. exactement. Ok. C'est exactement ça. Et après, du coup, tu peux faire une projection aussi. Donc là, je sais que Hmm. si j'investis environ 800 € tous les mois sur les actions à dividendes. Donc on va pas non plus aller sur 40 ans, mais sur 30 ans. J'ai une moyenne de croissance sur 5 ans des dividendes de 10,83. Je veux réinvestir les dividendes, et si je mets à jour, donc là attention, les yeux, on n'y est pas encore, hein, mais ça fait une belle courbe croissante
avec l'effet des intérêts composés comme on peut avoir sur le capital en bourse. Mais là, du coup, c'est sur les dividendes et on voit que on va prendre des chiffres réalistes parce qu'on est encore très très loin de 2053. Mais si ça continue à ce rythme, en 2042, bah, j'aurai environ 36 692 $ de dividendes par an. Donc, si on fait une petite division par 12 rapide, ça fait, attends, 36 682 divisé par 12, bah, ça fait quasiment 3000 $ de dividendes par an. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Par mois, ouais. Donc, Par mois, ouais, pardon. Donc, ensuite, on a le rendement total des dividendes, le rendement sur mon temps investi. Il y a un truc qui est très cool aussi, c'est le backtest. Ça, c'est top. C'est donc la belle surperformance de mon portefeuille depuis les 10 dernières années. Mais il y a une petite limite à ça. Donc là, tu vois, en rouge, c'est le S&P 500 et en bleu, c'est mon portefeuille. Sauf que ça prend pas en compte, j'ai l'impression, tu sais, ça prend à un instant T. Donc Ouais. ça prend aujourd'hui avec les actions que j'ai actuellement. Donc, Sauf ça te que fait pas j'ai du vendu. DCA. Ouais, ou ça te fait pas genre le fait que toi tu achètes tous les ans, enfin tous les mois de manière Alors, régulière. ouais, ça, je pense que ça ne le prend pas en compte. Et la deuxième chose que ça ne prend pas en compte, c'est les ventes que j'ai fait. Donc forcément, si j'ai vendu des actions qui ont sous-performé, et justement, c'est aussi Ah pour ouais. ça que je les ai vendues, bah, ça ne le prend pas maintenant en compte. Donc je Mm. trouve ça un peu dommage parce que là, c'est un peu faussé, je pense. C'est sûr qu'avec les dernières actions que j'ai achetées comme Microsoft, qui a super bien performé, forcément sur 10 ans, ça augmente un petit peu mon delta. Donc ça, c'est un petit truc sympa, mais je pense qu'il faudrait l'améliorer un peu, ouais. Ok, moi je t'avoue honnêtement que cet outil, je n'utilise pas trop parce que en fait le fait qu'il soit pas connecté, enfin je crois qu'il y a une certaine manière de le connecter avec. Ouais, on peut maintenant, il y a la synchronisation qui est ici, là. Euh, Attends. mais j'ai pas trouvé Euh, hyper simple, je trouve la synchronisation. Je sais pas s'ils avaient amélioré cette fonctionnalité. Euh, Je crois qu'il ouais, en gros, alors, il y a un truc qui est très très cool, c'est le forum de discussion ici. C'est Nicolas Blanco, je sais qu'il regarde les vidéos, donc si jamais il passe par ici, je lui passe un bonjour, qui du coup s'occupe de Moning et il est hyper actif, c'est un truc de ouf. Genre, il fait des mises à jour, mais c'est tout le temps, il prend en considération les retours des membres, parce hmm. que le forum est très actif, et il essaie justement d'améliorer l'outil vraiment régulièrement, donc ça, c'est assez cool, ça, c'est top. Ouais, ça pour le coup, ils font des mises à jour par contre très Vraiment régulièrement. très régulièrement, ouais. Ouais, tu vois, il y a même des trucs que moi j'avais pas vu avant, donc c'est que ça va très vite. Et Ouais, et par exemple, tu vois, après, si on va sur les actions, il y a du coup, là, avec la version pro, on a le score de sûreté de dividende, le score de croissance, et après pas mal de, de données intéressantes. C'est moins poussé qu'un outil qu'on verra tout à l'heure qui s'appelle Value Investing Screener, qu'on a tous les deux aussi et qui est cool, mais c'est déjà bien pour les personnes qui commencent, je pense. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est nouveau, tu vois, par exemple. On peut voir en que effet, tu peux comparer Apple, dans le secteur, ouais. ouais, il compare un peu dans les Bien. secteurs. Après, avoir vraiment si c'est très cohérent ou pas. Mhm. Mais ça, c'est cool. On a le graphique de valorisation aussi. Ça, j'avais regardé. Ils prennent le PER historique, donc la moyenne du PER historique, Mhm. la moyenne du price to cash flow historique, la moyenne du price to sell historique. Donc ça, c'est des ratios financiers qu'on utilise pour valoriser une action. Et la moyenne du dividende historique. Donc, ils font un espèce de calcul avec ces 4 données-là, et ça permet de tracer les courbes un peu comme sur Fastgraph qu'utilise Roman dans la méthode Trident. J'allais dire, ouais, ça ressemble vachement à ça, ouais. Ça ressemble un peu à ça. Donc, à voir si c'est aussi précis. Il faudrait faire des comparatifs, mais là, c'est assez poussé. Mais c'est quand même pas mal. Ça donne une petite idée quand même de si Mm. l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Et ça semble assez cohérent quand même par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, avec les actions technologiques qui se sont fait fracasser un petit peu début 2022 et Mm. fin 2021, donc qui rejoignent un petit peu le prix idéal. J'aurais Donc été ça, curieux de c'était cool. voir un petit backtest, tu vois, sur ces actions-là. Genre, en fait, t'en prends, je sais pas, trois qui sont du coup sous-valorisées par Morning. Est-ce que ça, enfin, pas un backtest du coup, mais faire un test et voir est-ce qu'elles vont mieux performer que les autres actions de manière Bah après, générale. ça, c'est l'éternelle question. Et Ouais. j'ai envoyé une édition de la newsletter là tout à l'heure. La question, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter des actions incroyables à un prix Normal, quoi. idéal Ouais. ou des actions peut-être un peu moins bien, mais avec une Un prix grosse marge cassé. de sécurité? C'est un peu. C'est une question qui est Ouais, difficile à c'est vrai. répondre. Il y a Mm. des investisseurs qui préfèrent l'aspect value et donc une grosse marge de sécurité, d'autres qui préfèrent avoir une grande qualité. Donc ça, c'est assez difficile à savoir, mais ouais, ce serait intéressant à Mm. faire. Après, on a la courbe des dividendes et ça aussi, c'est nouveau, je ne sais pas si tu l'avais vu. C'est Ouais. l'évolution du nombre d'actions en circulation. Donc ça, c'est cool. On voit les entreprises qui rachètent
les actions. Donc, on voit que Apple, pour le coup, rachète beaucoup d'actions. Et après, les ratios, ça n'a pas bougé. Donc, c'est quand même cool. On a quand même aussi les actualités, ça, je ne sais pas si tu avais vu, mais Il y a un fil d'actualité maintenant. Ouais, ouais, il c'est y a un un peu petit fil comme, d'actualité sur l'entreprise en question. ouais, ça Donc c'est. voilà, Morning, c'est quand même pas mal pour. C'est pas un outil très très poussé, on va dire, mais c'est quand même pour enfin, pour 95% des personnes qui veulent suivre leur portefeuille et faire des analyses. On peut pas faire des analyses très poussées, mais des analyses d'action quand même. Avoir une bonne idée d'une action, c'est quand même bien. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est pas mal fait. Après, dans la même veine, il y a du coup SimpliSafe Dividend. Donc, du Ouais, coup, je te qui est un repasse peu le. qui est un peu le grand Top. frère, on va dire, Hop là. de Morning. Et du coup, c'est à peu près pareil, je trouve, sur l'interface. SimpliSafe, je le trouve assez bien fait, c'est-à-dire qu'il est assez minimaliste. Moi, je l'aime beaucoup parce que on a plein d'infos dessus et que l'interface, elle est vraiment bien pour le coup. Ici, on peut voir d'ailleurs un petit truc d'actualité, donc par rapport à par exemple, alors soit je crois que c'est un truc d'actualité global, et je crois qu'on peut avoir ces actualités par rapport à son portefeuille. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur mon portfolio, et là, on peut voir du coup les différentes news, je crois en lien du coup avec toutes les actions que j'ai dans mon portefeuille. Et donc ça, c'est encore plus génial parce que en fait, on a les actualités de notre portefeuille à nous. Donc on sait que voilà, Microsoft n'a pas déclaré de changement du montant du dividende. Bon, très bien. Et puis ensuite, on peut voir voilà, une Putain, augmentation. Applied Materials, ils ont régalé, là, j'avais pas vu ça. 23% en plus, c'est pas mal ça pour le, Bah, pour le prochain c'est trimestre. beau, hein. Etc. Donc du coup, c'est pas mal fait. Alors du coup, cet outil, comment est-ce qu'il se conçoit? Vous allez pouvoir connecter vos différents comptes. En fait, à la base, vous allez pouvoir rentrer donc de manière manuelle comme sur Morning vos holdings, donc du coup de manière comment dire, à la main, ou sinon vous pouvez les connecter. Si vous avez un courtier étranger, par exemple comme Interactive Broker, vous pouvez le connecter. Donc vous cliquez sur Add or Import et vous allez cliquer ici sur Connect Brokerage Account. Et donc là, vous allez ajouter votre compte Interactive Broker. Donc moi, par exemple, je vais aller sur mon portefeuille à moi ici. Et donc j'ai mon fameux compte ici. On peut voir donc le total, les revenus de dividendes, parce que du coup c'est quand même une plateforme qui est basée sur les revenus à dividendes, notre rendement sur coût, notre bêta, et ensuite on a tout un tas de petites tuiles qui je trouve sont vachement intéressantes. Ce que je trouve très intéressant, c'est le income forecast, et donc basé sur votre investissement, on peut voir que en fait, si je touche plus à mon investissement, en fait, dans 5 ans, je vais toucher non pas 2500, mais 3400, puis 4600, puis 6200, du fait juste que mes dividendes augmentent année après année. Et si je décide de les réinvestir automatiquement et que je continue d'investir, je ne sais pas, admettons 10 000 $ tous les ans, donc c'est un peu comme ce que tu avais montré sur Money, Ouais, c'est un c'est-à-dire peu la même projection, ouais. une projection, voilà, on a ce même calcul, ce que je trouve vraiment très cool. Ensuite, on va avoir la partie dividende grosse et donc voir l'évolution de nos dividendes passés. Donc ça, je trouve ça bien aussi. On a le fameux calendrier de revenus, donc mois par mois, ou sinon on peut le voir sur le total de l'année. Donc on peut le voir par action, par an, ou sinon par mois total. Donc ça aussi, c'est assez cool à voir. Je trouve que c'est assez gamifié, donc on a plein de choses dessus. La partie diversification. On a quoi? Et ensuite, du coup, on a le détail du tableau en fait, de toutes vos positions. Et vous pouvez trier par un peu tout, Dividend Safety Score. Donc, ils ont aussi un score. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont développé un score assez poussé. Et si vous allez sur leur site, ils expliquent que justement, leur score était. Alors, on va aller directement sur leur site de base. Ils disent que leur score a vraiment un impact. Pourquoi? Parce que voilà, ils disent voilà, durant la pandémie, eh bien tous les safety scores qui étaient plus de, je crois que c'était 90 ou un truc comme ça, ils ont évité. Attends, on va aller sur l'article. Donc c'était ici, tac tac tac. Toutes les actions qui avaient un score au-dessus de 60, eh bien, ont évité 97% des coupures de dividendes. Donc en gros, si vous aviez si toutes vos actions étaient à plus de 60 de score, eh bien vous auriez eu que une probabilité de 3% d'avoir une coupure de dividende, ce qui est très faible parce que justement ils ont mis en place un score qui est très résilient, Solide. très solide. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait sur leur interface. Et après, on a un truc qui est assez cool. On peut voir l'évolution du yield au fur et à mesure du temps et voir la petite courbe justement. Et quand on va sur la fiche d'une action,
On a plein d'infos et donc c'est assez visuel, assez graphique. Et ce que j'aime beaucoup notamment, c'est dans la partie timeliness en général. En fait, on va avoir donc l'évolution et la moyenne. Et alors c'est un peu plus bas, je crois. Voilà, ici, on va voir les données annuelles et en fait, ils donnent des références. Ils disent, bah, nous, ce qu'on préfère, c'est avoir des actions qui ont cet indicateur en dessous de certains seuils, tu vois. Et donc là, typiquement, ils disent, bah, nous, on préfère quand c'est en dessous de 60% pour le free cash flow payout ratio, par exemple. Donc je trouve que c'est bien pour un investisseur qui s'y connaît pas trop, qui a besoin un peu de repères, et ben il a des repères, je trouve, sur ce site. Et si Et quelqu'un sait lire bien l'anglais, il comprendra bien de choses. ouais, c'est ça. Donc ça, ce site, il est en anglais, donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand même, parce que quand on n'est pas... Après, bon, avec Google Translate directement intégré sur, Mm. euh, sur Chrome, ça le traduit quand même très très bien. Donc ça, à la limite, c'est pas une limite très, très, très embêtante. Et après, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Par exemple, tu vois, si tu cliques sur Apple, là, à côté du 96, si tu cliques, il y aura un article normalement. Ouais, ah ouais, Ouais. en fait, Et hum, ça, pour moi, c'est une des grosses... Vas-y, descends, normalement, voilà. Ça, c'est une des grosses plus-values aussi de SimpliSafe, c'est que ils font régulièrement des points en fait sur les entreprises hum. et c'est vraiment hyper complet. Donc ça, c'est vraiment enfin, des analyses complètes de ce qui se passe actuellement pour l'entreprise, et les enjeux, etc. Et c'est très cool parce que c'est quelque chose pour le coup qu'on n'a pas sur Monig, qui est en plus sur SimpliSafe. C'est ces gros points C'est ça. Et sur les entreprises, quoi. Là, par exemple, ils vont expliquer pourquoi le il score est change passé de aussi. 99 à 80 Ouais. et ils vont expliquer au niveau financier ce qui s'est passé, pourquoi ils dégradent le score, etc. Et ils détaillent tout. Et du coup, c'est trop cool, je trouve. Et ouais, je suis d'accord, et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que en fait ils expliquent, en fait ils prennent le temps d'écrire justement un article avec du code et tout, ça c'est trop trop bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont, pour les gens voilà, qui savent pas trop dans quoi investir, quelle stratégie, tout ça, ils proposent aussi des idées de portfolio. Donc, par exemple, sur les dividendes aristocrates, sur différentes stratégies, aussi par rapport au portfolio de Warren Buffett ou de Bill Gates. Et vous avez aussi, par exemple, si vous avez une stratégie où tous les mois, vous avez des dividendes qui tombent, vous avez leur portfolio qui s'appelle Monthly Payers. Et donc là, ils vous donnent les différentes actions à acheter et de préférence avec un certain score. Donc là, c'est pas forcément le top des scores. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est aller dans le screener. Et leur screener est assez bien fait aussi, vous n'avez pas beaucoup de filtres. Et là-dedans, vous pouvez dire, moi, je veux afficher telle et telle colonne, par exemple. Et dans vos filtres, vous allez dire, moi, je veux toutes les actions qui ont un payout ratio supérieur ou inférieur à telle valeur, je sais pas moi, le dividend score, il est uniquement very safe ou safe. Donc, on va mettre par exemple very safe. Et là, au moins, on n'a que des actions assez solides. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont un autre outil qui s'appelle le Timeliness. Et en fait, ça permet, je crois que c'est que par rapport, il me semble que c'est que grâce au PER, non? Que c'est Ça, calculé. je sais pas combien ils calculent le truc En fait, au niveau ils de... disent si c'est plus ou moins surévalué, sous-évalué ou si c'est le prix Je actuel. me demande si c'est pas par rapport à la moyenne du rendement, justement. Alors, ouais, Et c'est par exemple, si peut-être la ça. courbe est en dessous de la moyenne, tu vois, la moyenne elle est à 3,11, on le Mm. voit la 5 year average, 3,11, et vu que la moyenne actuellement le yield est à 4,11%, il est supérieur à cette moyenne-là, donc ça peut donner Mm. une estimation. Après, Après, il y a peut-être c'est d'autres une critères, ouais, quoi. c'est Ouais. juste une estimation, et pour moi, c'est pas forcément juste cette donnée-là qui peut dire si on achète ou pas une C'est action. Il clair. y a plein de ratios à prendre en compte. Et c'est justement une des limites de SimpliSafe, c'est que c'est très axé au niveau des dividendes, et c'est leur domaine d'expertise, donc c'est normal. Et justement, là, petite transition aussi vers Value Investing Screener, qui va permettre d'aller analyser les actions avec d'autres ratios. Parce que là, au final, tu vois, quand on regarde un peu tous les ratios du screener, il y a le score du dividende, il y a l'année du dividende, il y a le dividende yield. C'est très axé dividende. Mm. Et donc, du coup, si on va hop, sur le prochain outil, donc c'est Value Investing Screener, qui a été créé et co-créé par Rémi Detruchy-de-Varenne. Il a une chaîne YouTube Parlons long terme, et il est très fort. Et du coup, il a créé cet outil, et cet outil, on va aller voir aussi une petite action, par exemple Visa. S'il veut bien me l'afficher, hop, voilà. Tu vois toujours la... Ouais, ouais, on voit bien ton écran. Ouais. Ok, nickel. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un peu plus complet quand même pour aller analyser les actions. Donc, on a une espèce de petit score ici, mais le mieux quand même est d'aller voir précisément. Donc, on a une étude de la valorisation de l'action avec deux scores qui sont un qui est très utilisé, c'est le discounting cash flow, donc le DCF,
qui va nous permettre de savoir si l'action est sous-évaluée ou surévaluée. Donc, c'est un calcul pour estimer le cash flow futur de l'entreprise. Et on a les VWAG. Donc, ça, c'est un indicateur qui a été créé par Rémi. Donc, c'est le Entreprise Value Owner Earning Growth. Donc, en gros, ça vient. T'as vu, mon anglais est épatant. Hein. Et du coup, ça va estimer aussi la croissance, enfin, ça va prendre en compte la croissance de l'entreprise. Donc, c'est un autre indicateur qui est sympa. Derrière, on a tous les ratios de valorisation qui sont intéressants avec le PER ici et comparé toujours au secteur, donc à l'industrie. Donc là, on peut voir que l'entreprise a un PER de 26,8 et que son industrie a 18,50. Donc, c'est très important d'avoir du coup toujours un repère et de comparer par rapport au secteur. Donc ça, c'est très cool. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a aussi à chaque fois sur le petit point d'interrogation à quoi sert le ratio et qu'est-ce que c'est, comment il est calculé. Par exemple, pour le price to cash flow, on sait que c'est le ratio d'évaluation mettant en rapport la capitalisation de l'entreprise avec ses flux de trésorerie disponibles, donc les free cash flow. Comment on le calcule et si on a un PCF fort, c'est inférieur à 10 et faible, c'est supérieur à 20. Donc aussi comme pour SimpliSafe, ça nous donne un petit peu des repères. Donc ensuite, on a tous les autres ratios de valorisation. Derrière, on peut estimer la croissance avec des courbes. Donc ça, c'est plutôt cool. On voit que sur Visa, on a une moyenne sur les 5 dernières années de chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires, c'est 9,6. Bénéfice brut, bénéfice net. On peut afficher les courbes différemment, voire sur 10 ans aussi. Donc ça, c'est top. Et ce que tu dis pas, c'est que toute cette partie un peu analyse et tout, en fait, il a fait un onglet masterclass qu'on a en haut à droite où en fait, il fait des vidéos justement de formation sur sa propre plateforme qui explique comment utiliser. Donc ça aussi qui est bien, c'est la partie pédagogique aussi sur la plateforme. Je vous montrerai les 4 masterclass après, vite fait. Ensuite, on a la profitabilité. Donc ça va être tout ce qui est marge. Ensuite, on va avoir d'autres ratios un petit peu plus un peu plus poussés avec le CAPEX, la R&D par rapport au résultat brut. Ensuite, on a les rentabilités, donc le ROE, le ROAC, etc. Derrière, on va avoir une petite étude du bilan avec les dettes, donc très important aussi, avec le ratio DTE, le DTI, le ratio de couverture des intérêts, le current ratio, donc les actifs, je crois que c'est les actifs sur les passifs, actifs court terme sur passifs court terme, voilà. Donc plein de ratios qui nous servent à aller analyser l'entreprise de manière un peu plus poussée que ce que nous permet de faire SimpliSafe, où là c'est très axé sur les dividendes. Donc c'est complémentaire et c'est ça qui est cool. Et ensuite, on a aussi un truc très très bien. Ça, c'est le seul outil, je crois, qui propose ça. Enfin, peut-être pas le seul, mais en tout cas le seul que je connais. Je sais pas si tu avais vu ça, Axel. Ça permet de voir les ventes ou les achats des initiés. Donc les grosses ventes, par exemple. Là, si on va sur un point rouge, on peut voir que ce jour-là, donc le 3 février, sur l'action Visa, il y a eu une vente d'une seule personne qui a vendu 61 721 actions de Visa. Donc ça, c'est assez cool de voir un petit peu ça. Et derrière, on a les petites infos sur les dividendes. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je voulais vous montrer un autre truc. C'est si on revient au niveau d'ici, on va pouvoir filtrer. Par exemple, on veut un score de valorisation supérieur à 3,5, une bonne profitabilité et un bon bilan. Bah, du coup, ça va nous sortir, voilà, ça ne nous sort pas beaucoup, 460, mais ça nous sort les actions qui correspondent à ces critères. Et derrière, si on va les filtrer avec tous les critères qu'on a vus d'une manière avancée, vous allez pouvoir tout paramétrer ici. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, pour finir, et ensuite on finira sur le dernier outil, parce que ça fait déjà un bon petit moment qu'on discute, vous avez du coup 4 masterclass ici sur Vis, quand vous prenez l'abonnement, parce que c'est un outil payant et qui est assez cher. Mais bon, en même temps, vu la valeur ajoutée qu'apporte l'outil, c'est compréhensible. Et il y a aussi 4 masterclass qui permettent de bien comprendre comment fonctionne l'outil et comment bien choisir ses actions, avec du coup 4 masterclass entre 45, je crois, et entre 30, une demi-heure et 45 minutes. Donc ça, très très bon outil aussi que j'utilise depuis récemment et sincèrement, je l'utilise de plus en plus. Dès que je dois aller prendre une décision pour une action, je regarde un petit peu ce qui se passe via Value Investing Screener, en plus de la formation de Roman, la méthode Trident qu'on utilise tous les deux avec le fichier sheet et tout ça. Mais c'est bien aussi, ça permet de prendre ses propres décisions et de comprendre pourquoi on les prend, quoi. C'est clair. Moi, c'est vrai que je suis plus d'avis de faire confiance à Roman, sa sélection. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est toute la plus-value de Roman, c'est qu'il va pousser les analyses. Et en fait, c'est tout le recul que j'essaie de prendre.
c'est que quand on analyse des ratios comme sur Value Investing Screener, c'est très bien, mais ces ratios-là ne suffisent pas à prendre une décision ou non pour acheter une action. Il faut comprendre ensuite tout le business et tout ce qui se passe. Donc, ça permet d'avoir une bonne idée des ratios. Et une fois qu'on sait que c'est une bonne action, ben, on va aller pousser l'analyse vraiment dans les rapports financiers, etc., pour déterminer si on la veut vraiment dans notre portefeuille ou pas. Mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui se passe. C'est clair. Et enfin, pour terminer, un dernier outil que je voulais vous présenter qui est un peu un concurrent, un outil un peu similaire à SimpliSafe Dividend. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'il a une version gratuite qui vous permet de l'utiliser quasiment pleinement. La version payante vous enlève les pubs, vous avez quelques trucs en plus, mais rien d'incroyable en plus. Mon gratuit, du coup, j'ai accès à ça. C'est-à-dire que je peux connecter mon compte gratuitement Interactive Broker et donc du coup récupérer mes positions automatiquement. Il me fait de la même manière, donc il va me récupérer la somme de mon portfolio, le yield, l'income annuel, le revenu annuel. Il va aussi me calculer le bêta. Et après, je vais avoir donc tout un tas de stats sur, par exemple, la diversification de mon portefeuille, soit par secteur, soit par industrie. Je pourrais aussi voir quelles sont mes plus grosses positions, les plus petites, mon plus petit ETF ou n'importe quoi. La diversification de mes revenus, par exemple, combien est-ce que j'ai de payeurs, on va dire. Donc, j'en ai 29. Quel est le plus gros, à quel pourcentage, etc. Donc, j'ai pas mal de stats intéressantes. On a de la même manière partie Upcoming Dividend avec un petit tableau qui vous fait mois par mois combien vous allez gagner, avec la moyenne, le plus haut, le plus bas, et ensuite le petit calendrier de dividendes qui va bien. Et vous avez la partie Future Value que je trouve assez bien faite. Et ce qui est bien, c'est que sur ce tableau-là, sur ce graphique-là, c'est que vous avez la somme à la fois de la valeur de votre portfolio plus de la partie rendement. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et on peut aussi personnaliser la growth rate de vos dividendes. Donc si par exemple, on admettons que nos dividendes augmentent de 5% par an, qu'on continue à verser, je sais pas, 10 000 $ par an, et que la valeur des actions s'apprécie de 3% par an, avec un yield maximum de 10%, ce qui est déjà beaucoup, on peut mettre 8 pour être plus sécuritaire, on va dire. Et bien, si on fait ça, update de chart, donc moi je l'ai mis sur 10 ans, dans 10 ans, eh bien, ça me fait un yield, donc toujours de 3,8 à peu près, mais un portfolio à 275 000 et du coup, un annual income à 10 000 $. Forcément, si on allonge la durée à, je sais pas, 20 ans, ça devient forcément plus intéressant. Ouais, ça, c'est cool parce que pour le coup, c'est un des seuls outils qui permet de faire tout ça gratuitement. Donc, c'est un peu moins sexy que SimpliSafe Dividend, par exemple, mais du coup, c'est gratos. Donc, en vrai, si vous avez juste besoin de ces données-là, ça peut être un très très bon outil. Moi, je sais que je l'utilisais avant de passer sur SimpliSafe. Non, après je suis passé sur Morning, du coup, pour, Pour le suivi plus complet, puis en plus, tu ouais, pour les visuels aussi. Voilà, exactement. Et après, il y a une partie aussi un peu, pareil, screener, etc. Mais du coup, là, qui devient payant avec l'abonnement. Donc, moi, j'utilise vraiment ponctuellement. C'est peut-être, allez, une fois tous les 6 mois, je vais aller checker un peu le revenu annuel de dividendes, mais sinon, j'y vais pas vraiment. Moi, je vais plus souvent, on va dire, un peu sur SimpliSafe et Morning quelques fois. Et finalement, maintenant, en vrai, sur Finari, en réalité, j'ai aussi ce suivi-là en prenant l'option payante. Et donc, si je vais dans la partie actions et fonds, j'ai aussi ce calcul. Alors, c'est pas hyper bien fait. Ça prend pas tous les chiffres en compte. Et ça, c'est un peu le problème de la plupart des outils. C'est-à-dire que Morning, je crois qu'ils arrivent à se débrouiller assez bien. SimpliSafe, je pense qu'ils se débrouillent assez bien. Finari, pas trop bien sur le suivi des dividendes, justement. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer. Mais au moins, on peut voir un petit début de calendrier de dividendes. On peut voir aussi ce qui va arriver, ce qui est confirmé et tout. Mais je sais qu'il y a eu pas mal d'erreurs sur les dividendes chez côté Finari. Au niveau des montants et ce genre de choses, par exemple. Ouais, c'est ça. Les montants qu'ils versent en euros, dollars, il y a des problèmes de conversion. Enfin bref, ouais. ça va aussi, c'est des s'améliorer. limites, mine de rien, sur les outils. Et déjà, c'est ouf ce qu'ils ont fait, mais c'est clair que ça va s'améliorer. Mais c'est vrai que quand tu investis et que tu vas avoir une précision sur les dividendes que tu reçois, sur tout ça, tu vois, forcément, ne pas avoir les bons chiffres et la précision que tu attends, ça donne pas trop envie d'utiliser, quoi. C'est clair. Donc moi, je m'en sers plus comme une boussole plutôt qu'un truc de tracking. Parce qu'en réalité, le vrai truc de tracking que tu auras, ce sera sur ton compte titre. Et c'est là où tu verras tes dividendes. Oui, toujours. etc., Et après, quand tu as plusieurs comptes titres, faut faire les calculs et tout ça. C'est ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour sur 8 outils. Ouais, je pense qu'on a fait 8 outils. Ouais. Pas mal. Donc, super. Je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu et d'outils intéressants à utiliser.
Donc, bon, ça fait déjà 1h05 qu'on discute, donc on va pas faire traîner le truc. Je pense que les gens ont déjà pas mal d'informations. Donc, c'est cool. Merci à toi d'être venu une deuxième fois sur la chaîne, d'avoir discuté de tout ça. C'était top. Avec plaisir. Et, ouais, du coup, petite mise en avant aussi de la chaîne secondaire d'Axel, parce qu'il y a plein d'infos. On n'a pas parlé d'un outil, mais un outil très très intéressant pour les investisseurs en bourse, c'est Interactive Broker, qui est un courtier excellent, mais parfois un peu difficile à utiliser. Une Et machine à gaz, ouais. voilà. Et pour ça, il y a le chef Axel, qui a une chaîne YouTube que je mettrai en lien dans la description, qui fait plein de vidéos et de tutos sur Interactive Broker. Donc, je crois que t'es le seul en France à faire ça, et c'est hyper complet. Et du coup, ça permet d'apprendre au mieux l'outil. Donc, vous pourrez aller voir ça. Et voilà. Et posez toutes vos questions aussi. Si vous avez des questions sur eBay, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour y répondre. Donc, avec grand plaisir d'y répondre. Merci Clément Super. pour l'invitation, en tout cas, sur la chaîne. C'était super cool. Et si vous avez des questions aussi sur des outils, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Moi, je suis un peu le Mister Outil. Donc, vraiment, avec plaisir. On sait que quand on cherche un outil spécifique, il faut appeler Axel. C'est ça. Bon, merci en tout cas d'être venu. Et on vous dit à la semaine prochaine pour moi. Allez, à et bientôt. pour toi, à très bientôt.